Bonjour, bienvenue dans la Mala-Histoire. Aujourd'hui, je vais te raconter Comment le Grinch a volé Noël de Dr Seuss. Installe-toi bien, ça va commencer. À Chouville, tous les choux adoraient Noël. Ça, oui. Mais le Grinch, lui, qui vivait au nord de Chouville, n'aimait pas Noël. Ça, non. Le Grinch détestait Noël, voilà. Et personne ne savait pourquoi. Peut-être que sa tête était mal vissée, peut-être que ses chaussures étaient trop serrées, mais si vous voulez mon avis, la vraie raison de tout ceci, c'est son cœur qui était trop petit. Mais bon, peu importe la raison. Le soir de Noël, il était là, à regarder vers Chouville en bas. La mine renfrognée, les sourcils froncés, il imaginait les choux ravis en train d'accrocher leur couronne de gui. Puis, il les imaginait accrochant leurs chaussettes à la cheminée. Le Grinch grognait. Oh, ils sont stupides avec leurs chaussettes vides. Alors il grogna de plus belle. Je dois arrêter Noël. Parce que demain, le Grinch le savait bien. Tous les choux se lèveraient tôt. Ils se précipiteraient sur leurs cadeaux et là, un bruit, mais un de ces bruits. Après, tous les choux petits, grands, moyens s'installeraient pour un festin. Et quel festin! Après avoir mangé, ils mangeraient encore, et encore, et encore! Ils mangeraient du chocochou glacé, leur dessert préféré. Ils mangeraient le fameux chou rôti dodu, et ça, le Grinch ne le supportait plus. Et après il se lèverait de table, pour faire une chose abominable. Tous les choux, sans exception, se mettraient en rond. Et puis, main dans la main, ils chanteraient le même refrain. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Plus le Grinch pensait aux choux chansons, plus il avait de détermination. Je dois empêcher cela. J'ai supporté Noël et tout le tralala pendant 53 ans. Ouh, je vais le supprimer maintenant. Oui, mais comment? C'est alors qu'il eut une idée. Une affreuse idée. Oui, le Grinch trouva une affreuse et merveilleuse idée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il fabriqua un manteau et un bonnet. Il gloussait et glapissait. Sensationnel! On croirait voir le Père Noël. Puis il dit avec un rire méchant. C'est fou ce que je suis intelligent. Maintenant, il me faut un renne. Oui, mais les rennes, ça ne court pas les rues. De nos jours, on n'en trouve presque plus. Le Grinch ne se découragea pas. Il n'allait quand même pas s'arrêter là. Il n'y a pas de reine, pouf. Je vais en fabriquer un moi-même. Il appela son chien Max, une brave bête, et il lui attacha une grosse corne sur la tête. Max! Max, t'es où? Viens donc là, mon petit chien, j'ai une mission pour toi. Et après, il jeta des sacs et des filets sur un vieux traîneau cabossé. Puis il grimpa dessus et cria à Max. Huuuh! Huuuh! Dans le noir silence de la nuit, le vieux traîneau glissa sans bruit vers les maisons de Chouville, où chacun dormait, tranquille. Aux fenêtres, pas une lumière. De la neige voltigeait dans l'air. Pendant que les choux rêvaient de Noël, le Grinch, sans bruit, posa son échelle. Premier arrêt. Puis il monta sur le toit doucement.
Par la cheminée, il se glissa. Le trou était vraiment étroit. Le Grinch fut coincé seulement une fois et resta 2 heures la tête en bas. Quand enfin il arriva au pied de la cheminée, il vit les chaussettes des choux alignés. Il ricana d'un air mauvais. Ces petites chaussettes vont déménager. Puis il se faufila à travers le salon et vola tous les cadeaux de la maison. Les pistolets à eau, les bicyclettes, les poupées, les patins à roulettes. Il les fourra dans ses sacs et ses filets et jeta le tout dans la cheminée. Choup! Le Grinch continua plus loin en volant tous les choux festins, les choux rôtis dodus, le chocochou glacé. Quand il eut tout emballé, il ne laissait derrière lui qu'une boîte de choux hachis. Il poussa les sacs dans la cheminée, mais ce n'était pas terminé. Il dit avec un mauvais sourire « Je connais un sapin qui va partir !» Le Grinch poussait l'arbre dans la cheminée quand soudain il fut alerté par un pépiment de moineau. Il se retourna aussitôt et qu'est-ce qu'il aperçut ? Cindy Louchou qui ne dormait plus. Elle s'était levée de son lit pour aller faire un petit pipi. Le Grinch s'était fait surprendre par un bout de chou tout tendre. Elle lui demanda « Père Noël, dis-moi, pourquoi tu emportes le sapin avec toi ?» Mais vous le savez bien, le Grinch était un sacré coquin. Aussitôt, il trouva une astuce. « Comme tu vois, ma puce, cette guirlande est cassée. Je l'emporte dans mon atelier et quand je l'aurai réparée, ma chérie, je la rapporterai ici. » Le Grinch caressa la tête de l'enfant. Il lui donna du lait chaud en disant « Allez, au lit maintenant, zouzouzou !» Cindy Chou retourna se coucher et le Grinch retourna pousser le sapin dans la cheminée. Oh, maudit sapin, ça passe pas là. La dernière chose qu'il vola, c'est la bûche pour leur feu de joie. Puis il fila le vieux Grigou, ne laissant que des fils et des clous. Tout. Le Grinch avait tout pris, sauf une demi-miette pour les souris. Et après, il fit la même chose dans les autres maisons, le bandit. Et il ne laissa que des demi-miettes pour les autres souris. C'était bientôt l'aurore, et les choux dormaient encore. Le Grinch, lui, entassait sur le traîneau les paquets, les jouets, les cadeaux, les guirlandes, les rubans et les sapins, tout scintillants. Il grimpa au sommet du mont Crumpy et poussa le traîneau pour en finir vite. Bien fait pour les choux. Et toc, et vlan, et bouh, grinçait le Grinch grinchamment. Ils sont sûrement réveillés maintenant. Ils connaissent la terrible nouvelle. Cette année, il n'y a pas de Noël. Et moi, je sais ce qui va se passer. Ils vont s'arrêter de respirer. Puis ils serreront les poings et ils hurleront. Le Grinch ricana. Même d'ici, je pourrais entendre leurs cris. Alors il s'arrêta pour écouter. Mais oui, il y avait un bruit en effet. Le bruit fut d'abord petit, puis il grossit, grossit, grossit. Mais ce bruit n'était pas triste. Ce bruit était joyeux, un bruit de choux heureux. Le Grinch écarquilla les yeux, il se pencha vers Chouville en bas, et ce qu'il vit le fit trembler d'effroi. Oh, oh bah ça alors! Tous les choux s'étaient fait beaux, et ils chantaient même sans cadeau. Raté! C'est raté! Tout ce que le Grinch avait fait n'y avait rien changé. Noël était bel et bien arrivé. Le Grinch resta là sans bouger, avec ses pieds qui commençaient à geler. Comment Noël avait pu arriver sans sapin, sans ruban, sans jouet ? Pendant des heures, il chercha l'explication,
Et enfin, il trouva la solution. Peut-être que Noël ne vient pas des magasins ? Peut-être oui. Peut-être que Noël, c'est autre chose, qui vient plus loin. Et savez-vous ce qui arriva ? Eh bien, à Chouville, on vous dira que le cœur du Grinch si petit grandit soudain de 3 tailles et demie. Il descendit juché sur son traîneau, rendre les sapins, le festin, les cadeaux. Il fit même une chose que personne n'avait jamais vue. Il découpa lui-même le chou rôti dodu. Joyeux Noël, Monsieur Grinch! Joyeux Noël, chou Cindy! Et joyeux Noël à Raphaël et Arwen! Joyeux Noël à tous! Bon appétit!